Bienvenue pour les actus de ce vendredi 2 juillet 2021. Comme promis, plein de sujets, 7 différents cette semaine, voici les principaux titres. Les livres sont mis à l'honneur à Niederbronn-les-Bains. À l'occasion de Livres en Fête, une 60aine d'auteurs sont présents. Certains sont passés devant notre caméra pour présenter leurs œuvres. La ligne de train est un atout pour le territoire. Encore faut-il veiller à ce qu'un maximum de trains circulent. C'est la mission que s'est donnée Pierre-Marie Rexer. Dans le parc du Casino, les orchestres et ententes municipales proposent des concerts dominicaux. Ce dimanche, la musique d'Oberbronn-Dinswiller proposait un programme de chansons variées. C'est à voir à la fin de nos actualités. On commence avec ces résultats des élections boudées, mais les élus seront tout de même en place pour 6 ans. Le second tour des élections régionales a placé la liste de Jean Rotner en tête, avec plus de 40% des suffrages exprimés, ce qui représente 94 sièges au conseil régional. Le maire de Reichshoffen, Hubert Walter, figurait sur cette liste, mais il ne siégera pas à nouveau au conseil régional. Sa réélection dépendait du nombre de sièges obtenus. À noter que Michel Schweighofer, maire de Merzwiller, était lui sur la liste de Brigitte Klingert. En recueillant 12% des voix, les 15 places obtenues sont réservées au premier de la liste. Michel Schweighofer ne figure pas parmi les 169 conseillers régionaux. Pour les départementales, le maire de Gundershofen, Victor Vogt, et Nathalie Marajo-Guttmüller, conseillère sortante, sont élus face au Rassemblement national avec presque 69% des voix. Ils représenteront le canton de Reichshoffen dans la collectivité européenne d'Alsace. 6e édition de Livres en Fête à Niederbronn. L'événement existe depuis 2015, mais n'a pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la pandémie. La balade en plein cœur de la ville permet de découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux bouquins à lire. Avec l'été qui arrive, les tonnelles pointent le bout de leur nez. À Niederbronn aussi, non pas pour se restaurer, mais pour y bouquiner. À l'occasion de Livres en Fête, le dimanche 27 juin, la cité thermale accueille de nombreux auteurs le temps d'un après-midi. La manifestation emmène les curieux de l'école maternelle du Petit Pont jusqu'au parc du Golfe. Pour cette année, les amoureux de la lecture sont servis, une 60aine d'auteurs sont présents. On retrouve des personnalités locales que vous avez pu voir sur TV3V, comme André Lang, Mireille Reiss, Jean Salès ou encore la Société d'histoire de Reichshoffen et environ. De nombreux genres littéraires sont aussi représentés, romans, polars, œuvres bilingues, patrimoine historique et local, poésie ou encore bande dessinée. Un panel riche qui laisse le choix au public pour y trouver son compte ou pour découvrir de nouvelles œuvres. Les coïncidences sont des rendez-vous. Un thriller psychologique sur fond de spiritualité ésotérique. Une femme s'enfuit pour échapper à l'emprise d'un pervers narcissique manipulateur. Et j'ai traité le sujet au travers du regard de la victime, avant tout d'abord, mais aussi au travers du regard du pervers narcissique lui-même, ce qu'on fait rarement. Et le tout se déroule sur un fond de spiritualité ésotérique, qui est la raison même de l'écriture de mes livres. Alors, je présente parmi tous ces bouquins-là l'été 1905. C'est un roman qui se passe dans le chantier du Haut-Königsbourg pendant la reconstruction du château qui avait été offert à Guillaume II par la ville de Sélestat. Et donc j'ai imaginé qu'un espion missionné par le gouvernement français vient voir si cette forteresse serait un musée comme dit Guillaume II ou une place forte. Et comme il est d'origine alsacienne, il retrouve une partie de sa famille et une autre partie qui avait émigré après la guerre de 70. Donc c'est un roman qui est ancré dans l'histoire de l'Alsace et en même temps on découvre le chantier tel qu'il était à l'époque. C'était pharaonique comme travail. Alors dans le domaine de l'alsatique, j'ai les fables de La Fontaine, donc en bilingue, qui avait été réalisé par un monsieur qui s'appelait Paul Mülheim et qui m'avait demandé de lui illustrer effectivement les fables. C'est ce que j'ai fait et ce sont les livres qu'on retrouve. Dans la période du Covid, on était tous un peu coincés. J'ai refait la même chose, mais en français et anglais. Autre nouveauté cette année, la présence d'auteurs d'envergure internationale, Anne Plichota et Sandrine Wolf. Elles sont ici pour exposer leur série fantastique Oxa Pollock, traduite en 27 langues, mais pas seulement.
C'est une série en 7 volumes, une très longue saga qui se déroule sur 5 années, où on découvre l'héroïne, elle a 13 ans. C'est une jeune fille ordinaire et qui se réveille un matin en découvrant qu'elle a des pouvoirs magiques, ce qui bouleverse totalement son quotidien, son avenir et sa destinée qui s'avère très très fantastique puisqu'elle est l'héritière d'une terre qui était perdue par toute une communauté de personnes qui, comme elle, qui ont des pouvoirs magiques. Puis le dernier beaucoup plus sur des règlements climatiques, les crises économiques et comment arriver à survivre finalement dans un monde qui est en train de perdre ses repères, qui est en train de perdre ses valeurs aussi. Cette 6e édition accueille aussi de nombreuses animations pour le public, bien sûr autour du thème du livre, calligraphie, dessins et caricatures en direct, librairie ambulante ou encore de l'art avec de la sculpture sur page. Une édition qui, malgré les intempéries, a rencontré un franc succès tant du côté du public que des auteurs. L'objectif est de mettre la lecture au cœur de la vie, tant au niveau local que national, puisque le gouvernement a déclaré la lecture grande cause nationale en 2021. Pour cela, plusieurs aides sont mises en place, comme le Pass Culture, disponible aux jeunes de 18 ans. Nous en parlions déjà sur TV3V, la Convention territoriale globale avance. Les partenaires locaux sont réunis pour préparer le contenu de cette nouvelle convention. La Convention territoriale globale sera signée entre la CAF, la Caisse d'allocation familiale et la Comcom du pays de Niederbronn-les-Bains pour débuter en 2022. Pour avancer dans le processus, tous les partenaires locaux se sont réunis à Zinswiller puis à Griesbach pour 2 jours de travail. Il y avait le réseau d'animation, l'AGF, le RAM, la CAF, l'APEDI, le LAIPE, les services périscolaires et le CIAS de la communauté de communes. Vous ne les connaissez pas tous et c'est normal, ces acteurs du territoire sont là, entre autres, pour faire évoluer les choses et améliorer les offres de services, ainsi que leurs connaissances auprès du public. Par petits groupes, puis tous ensemble, ils font le point sur les atouts et faiblesses du territoire, puis ils font des propositions en partageant leurs idées et toutes les actions concrètes qui pourraient être mises en place. Ce matin, le thème était le secteur de l'enfance et famille. 3 autres thèmes ont fait l'objet d'autres réunions, l'inclusion numérique, le logement et l'animation de la vie sociale. À ce sujet, un questionnaire sera soumis aux familles à la rentrée pour connaître leur mode de vie et leurs attentes. Suite à nos interviews sur des projets concernant la ligne Niederbronn Beach, Pierre-Marie Rexer, spécialiste passionné des trains, a souhaité réagir. Il juge la proposition d'un bus à haut niveau de service inadapté à l'infrastructure et le projet de taxi-rail trop complexe pour l'homologation. Pour autant, il propose une première étape visant à la possibilité de réouvrir le territoire vers la Lorraine. Au lieu d'avoir des projets très utopistes, il vaudrait mieux faire quelque chose de très concret. Par exemple, dire on va rouvrir quelques 10 km à partir de Niederbronn, desservir Philippsbourg et aller jusqu'à Bannstein. Pourquoi Bannstein? Parce que Bannstein permet aussi bien aux gens de Bärental que de, bien sûr Philippsbourg aussi, mais même Sturzelbronn ou même du Beach, de venir prendre le train parce que la voie est à côté de la route. Donc la proximité permettrait, et on aurait 10 km, c'est très symbolique, on aurait ces 10 km à tenter, si ça marche, on pourrait prolonger, et si ça ne marche pas, il n'y a pas un investissement aussi lourd, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui jusqu'à Niederbronn, les trains, les circulations continueraient par Philippsbourg jusqu'à Bannstein. Notre ligne a été rénovée en 2014 avec un investissement de 11 millions d'euros pour les voies. Puis les passages à niveau et les gares ont été aménagés en 2017 pour améliorer le service. Alors nous au départ on avait une promesse, c'est-à-dire construite par la SNCF, parce que c'est uniquement la SNCF qui exécute, mais par contre c'est le conseil régional qui décide. Et donc il y a eu une proposition de 33 circulations jour qui a été faite par M. Reiss, Albert, et donc, qui donc avait déjà construit une capacité donc, de 33 trains jour.
Et ce n'est pas exceptionnel parce que donc nous avons une ligne de voie unique où on arrive entre Colmar et Metzeral à 40 trains jour. Donc ceci est totalement possible avec ce nombre de trains, une desserte à l'heure, c'est comme ça que c'était calculé, c'est-à-dire un train tous les heures ou même toutes les demi-heures quand il y a des pointes de matinée et de soirée. Et donc à ce moment-là, notre territoire serait attractif car il est en train de perdre en ce moment de la population et surtout dans la tranche des 20-30 ans. Avec un demi-million de voyageurs annuels, la ligne n'est pas une petite ligne, mais une ligne moyenne. Elle doit pouvoir proposer autre chose pour de potentiels utilisateurs supplémentaires. Et pour cela, Pierre-Marie Rixer en appelle aux nouveaux élus. Il faut absolument une volonté politique, parce que c'est uniquement au moment d'une nouvelle mandature, peut-être, que nos élus pourraient faire un certain forcing au niveau donc, du Conseil régional Grand Est pour que donc, on nous mette ce qui avait été promis. Le BCNA a organisé une séance découverte du basket, place du bureau central à Niederbronn-les-Bains, la troisième après Reichshoffen et Haguenau. Le samedi 26 juin, dès 14h, les enfants avaient des ballons à disposition et de petits parcours pour essayer d'apprivoiser la discipline. Célia, Adrien, Fred et Patrick encadrent les enfants et leur donnent des conseils pour se familiariser avec les rebonds et les lancers. Le club espère ainsi susciter des vocations et renforcer les rangs de l'école de basket. Les entraînements des jeunes ont lieu tous les samedis matins de 10h à 11h et les mercredis après-midi au gymnase de Reichshoffen. Les premières séances de septembre seront encore ouvertes à ceux qui n'ont pas pu essayer de mettre un panier. Les performances de Lisa Schweighofer et Lauriane Brühl leur ont permis d'être sélectionnés en équipe de France cadet de judo. Le club avait convié les élus et les sponsors pour une grande réception en l'honneur de leur championne. C'était aussi l'occasion de faire la première photo du tout nouveau club ANJ, Alsace Nord Judo, issu de la fusion des clubs de Bouxwiller, Gundershofen, de Niederbronn et du Val de Moder. Les deux filles représenteront fièrement l'Alsace du Nord et la France lors de prochaines compétitions, et ce, dès ce week-end en République tchèque. C'était le premier concert sous la direction de Juliette Wendling. L'entente musicale d'Oberbronn-Zinswiller a ravi le public à Niederbronn-les-Bains. Depuis le début du mois de juin, dans le parc du Casino, les mélomanes profitent de l'ambiance des concerts dominicaux. Ce dimanche 27 juin, c'était au tour de l'entente musicale Oberbronn-Zinswiller, l'occasion de présenter au public la nouvelle directrice. En effet, Yannick Bockel, chef d'orchestre depuis plus d'une dizaine d'années, passe le flambeau à Juliette Wendling, qui a seulement 23 ans. Alors l'occasion s'est présentée l'année dernière à la fin du premier confinement et je connaissais déjà une bonne partie des musiciens. C'est pour ça que j'ai pas hésité à postuler. Il y a 12 ans, on a créé l'entente parce qu'avant c'était deux harmonies différentes, donc la musique municipale d'Oberbronn et l'harmonie de l'usine de Zinswiller. Du coup, on est une trentaine de musiciens. Alors on joue un peu de tout, du moderne, de la blues music. Et moi, je compte continuer sur cette voie-là. Je voudrais donner une image un peu plus jeune de la musique d'harmonie parce que moi, quand j'étais petite, c'était un peu vieilleux tout ça. Mais au final, quand on est dedans, on se rend compte que ça ne répond pas du tout aux clichés que la musique d'harmonie avait. Avant, Juliette ne faisait pas partie de l'entente, mais jouait dans d'autres harmonies. Plus précisément de la flûte traversière à Reichshoffen ou encore du corps d'harmonie à Dauendorf. À Niederbronn, elle débute cette nouvelle étape avec son premier concert. En amont, les préparatifs lui ont demandé pas mal de travail, notamment l'organisation et la gestion du programme musical. Au début, c'est stressant, on va dire. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas quand on était au sein de l'orchestre. Alors déjà, il y a une répétition hebdomadaire à diriger. C'est moi qui choisis les morceaux qu'on va jouer, qui les fait travailler. Le jour du concert, on ne dit plus rien. On joue les morceaux comme au mieux, on va dire. Déjà, je donne l'entrée. Je montre les entrées de chacun au fur et à mesure du morceau. Et c'est moi aussi qui montre l'arrêt. Lors de la représentation, on retrouve des morceaux variés, Lean on the Ground dans un esprit de marche militaire,
The Blues Factory, un morceau d'harmonie issu des Pays-Bas, ou bien des musiques plus connues comme la Cucaracha et la bande originale du film Flashdance, What a Feeling. Une première d'une longue série réussie avec un public nombreux dans le parc du Casino. Le prochain concert prévu ici se déroulera le 4 juillet avec le groupe folklorique d'Obermodern. Quant à l'entente Oberbronn-Zinswiller, ils sont en train d'organiser un éventuel concert de Noël et sinon, ils joueront lors d'un concert au printemps prochain. Merci d'avoir regardé les actus. Tout l'été, à plusieurs moments de la journée, retrouvez les rediffusions de l'émission Emmène-moi, ainsi que des reportages sortis en 2021. Ils sont à voir toujours à la demi de chaque heure. Rendez-vous vendredi 9 juillet pour les prochains reportages. Passez une bonne semaine et portez-vous bien.